Absolument. En fait, le gouvernement essaie actuellement de dire que les coupures de 30% en santé publique, ce n'est que de l'administratif. Je pense que c'est bien mal connaître qu'est-ce que les directions régionales de santé publique font. Pour vous donner un exemple, actuellement, on se questionne sur quel dossier, quel programme, quel service on doit prioriser en santé publique, puis lesquels on doit couper, mais tout ce qu'on coupe, c'est directement dans les programmes de prévention. Par exemple, est-ce qu'on doit couper en maladies infectieuses ou est-ce que là, on essaie de prévenir des infections transmises sexuellement comme le VIH ou le sida? Est-ce qu'on doit couper en vaccination contre des maladies, par exemple contre le méningocoque? Est-ce qu'on doit arrêter de lutter contre Ebola? Ça, c'est les maladies transmissibles. En santé environnementale, est-ce qu'on doit arrêter de faire des investigations dans les logements insalubres, dans les écoles où est-ce qu'il y a des contaminations, moisissures? Est-ce qu'on doit arrêter de faire des évaluations environnementales pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol? Du côté plus de la promotion de la santé, est-ce qu'on doit cesser de faire de la formation aux intervenants qui vont aller faire des visites à domicile chez les familles qui sont en situation de vulnérabilité? Est-ce qu'on doit arrêter de se questionner sur c'est quoi les impacts santé de certaines décisions gouvernementales, par exemple l'exploitation de l'amiante, l'exploitation des gaz de schiste, les casinos? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose actuellement et on est loin de gratter du papier ou de faire de la bureaucratie. C'est vraiment des programmes qui vont être affectés par ces coupures-là.